bienvenue sur Lovely Nail & Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail & Beauty Painting. Aujourd'hui, je vais créer un nouveau projet. Donc, je vais utiliser la peinture noire métallique Artesia. Je vais utiliser ça pour peindre le cadre en bois de mon tableau ici. Donc, j'aime bien la couleur. Donc, aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment créer un cadre décoratif avec de la résine et des anneaux en bois. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et j'ai eu cette idée de créer cette image dans ma tête. Donc maintenant, je vais la concrétiser. Donc là, je suis en train de peindre mon cadre en bois. Et j'aime bien la couleur. Et aussi, j'aimerais vraiment remercier mes abonnés et tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Je veux vous dire merci pour votre support. Merci pour les messages que vous m'envoyez de soutien, d'encouragement. Ça me va droit au cœur. Et aussi, merci pour les messages de critique parce que grâce à vos critiques, ça me permet d'améliorer mes vidéos, de savoir mes points forts et mes points faibles et comment je peux faire des choses mieux pour des vidéos futures. Donc là, je vais aussi peindre aussi les côtés de mon cadre en bois. Je vais être sûr que je mets de la peinture de partout. Et aussi, si vous voulez voir d'autres projets que j'ai déjà réalisés, vous pouvez aller sur YouTube, sur Lovely Nail & Beauty, et vous allez voir d'autres projets que j'ai déjà réalisés depuis que j'ai commencé ma chaîne sur YouTube. Vous pouvez m'envoyer des messages, me dire ce que vous pensez de ma chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus, même les commentaires négatifs aussi, ça me permet d'avancer. Donc merci infiniment à vous, j'apprécie le temps que vous passez avec moi. Donc voilà, j'ai presque fini de peindre mon cadre et je vais mettre mon cadre de côté et je vais commencer le projet. Donc là, je vais préparer ma résine pour mon cadre décoratif. Ici, j'ai mon conteneur en moule silicone. Donc, je vais utiliser le grand. Et ici, j'ai la poudre violet métallique comme colorant pour ma résine. Et j'ai mon petit bâton en bois. Donc là, mon conteneur a des graduations. Je vais d'abord verser de la résine. Je vais verser 50 ml de résine à l'intérieur de mon conteneur en silicone. Et quand je verse ma résine, je dois être sûre de toujours regarder la graduation parce que les quantités doivent être précises et exactes. Donc là, je verse 50 ml de résine. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter 50 ml de résine durcissant. Donc au total, j'aurai un liquide de 100 ml avec les deux résines. Donc chaque fois que je verse ma résine, je dois faire attention à la graduation. Les quantités doivent être égales. Et quand vous versez les deux résines, vous voyez la différence d'apparence. Il y a une résine qui est un peu plus claire que l'autre. Et maintenant là, je vais prendre mon petit bâton en bois et je vais mélanger ma résine. Parce que la quantité est un peu grande, ça peut me prendre 2 à 3 minutes. Parce que je prends le temps de bien mélanger ma résine. Et comme vous pouvez le constater, vous observez, c'est un peu nuageux. Et il y a des bulles d'air, ce qui veut dire qu'il y a réaction. Donc, je mélange ma résine. Et j'ai un peu avancé la vidéo. Mais quand vous le faites par vous-même, prenez votre temps. Et là, je vais ajouter la poudre violet métallique de couleur. Voilà. C'est la couleur que j'ai choisie pour mon projet aujourd'hui. J'aime bien les couleurs métalliques parce que ça brille, ça a de l'éclat. Et c'est très beau.
Donc là, je vais mélanger ma poudre colorante avec ma résine. Et quand je mélange, c'est un peu transparent. Donc je pense que je vais ajouter encore un peu de la poudre colorante. J'aime bien quand les couleurs sont pures. Mais là, ça paraît un peu transparent. Je n'aime pas vraiment ça. Donc, je vais ajouter encore un peu plus de poudre colorante. Voilà. Je vais ajouter un peu plus. Et je pense que là, c'est parfait. Et là, je vais encore mélanger le tout. Et vous allez voir la différence d'apparence. Ce serait complètement différent. Donc, je mélange le tout. La couleur se présente mieux cette fois-ci. C'est vraiment beau. Ouais, c'est le résultat que je voulais. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais reprendre mon cadre en bois décoratif. Donc, voilà. Et la peinture acrylique sèche très vite. Donc, c'est prêt. Maintenant, là, je vais verser la résine à l'intérieur de mon cadre en bois. Regardez comment la couleur est belle. Ça se présente très bien. C'est très joli. Je verse en petite quantité parce que là, le but, je vais incliner mon cadre. Je veux que la résine aille de partout. Donc, j'incline mon cadre pour être sûr que ça va de partout. C'est très beau. J'aime bien. C'est très joli. C'est vraiment beau. Ça amène de l'éclat sur la couleur du cadre noir. C'est vraiment joli. J'aime bien. Voilà. Donc, je vais ajouter le reste de ma résine à l'intérieur. Je peux maintenant l'ajouter parce que j'ai rempli les 4 coins de mon cadre. C'est très beau. Les couleurs métalliques sont magnifiques. Bon, là, quand je finis de mettre ma résine, je vais maintenant utiliser en fait des anneaux en bois que j'ai peints de côté. Et je vais vous les montrer. Comme ça, vous allez avoir une idée à quoi ça ressemble. Voilà. Ce sont des anneaux en bois que j'ai peints. J'ai différentes tailles. Donc, je vais mettre ces anneaux en bois à l'intérieur de mon cadre en bois. Donc, j'ai différentes tailles d'anneaux en bois. Et j'ai utilisé les peintures métalliques Artesia acrylique pour colorier chaque anneau. Donc, je vais d'abord déposer les anneaux qui sont plus grands à l'intérieur. Voilà. Mais j'aime bien déjà à quoi ça ressemble, même si le projet n'est pas encore fini. C'est très beau. J'aime bien l'éclat des couleurs. Et je vais essayer de les bouger un peu pour créer plus d'espace. C'est vraiment magnifique. C'est très beau. J'aime bien. Donc, voilà. J'ai fini de déposer tous les grands anneaux. Maintenant, là, je vais aussi déposer des plus petits anneaux à l'intérieur des grands. Comme je vous l'ai dit, j'ai ces anneaux en différentes tailles. Donc là, je vais maintenant déposer les petits anneaux à l'intérieur. Donc, c'est une idée que j'ai eue et j'ai voulu concrétiser cette idée. Et je ne suis pas déçue de ce que je vois. Ça se présente bien, même si c'est pas encore fini. Et j'ai pris des couleurs qui brillent parce que le cadre déjà il est sombre. Donc il fallait que j'utilise un peu des couleurs qui ont de l'éclat pour faire sortir en fait la beauté du tableau. C'est très joli, j'aime ce que je vois. Ce n'est pas encore prêt, mais c'est beau, c'est mignon, c'est différent. C'est vraiment original comme tableau. Donc, et avec la résine, vous pouvez faire pas mal de projets. Et sur ma chaîne, j'ai différents projets que j'ai déjà réalisés avec la résine. C'est vraiment intéressant de travailler avec. Donc, voilà à quoi mon tableau ressemble. Donc, je vais laisser mon tableau sur une surface plate sécher pendant 24 heures. Et après 24 heures, nous allons voir à quoi le tableau va ressembler. Donc voilà, après 24 heures, vous le constatez, c'est sec, c'est joli, c'est beau, j'aime bien. Mais je n'ai pas fini parce que je dois remplir en fait le milieu du cadre, c'est pas encore fini. Et là, je vais attaquer
la dernière étape de mon projet. Mais j'aime bien l'apparence, c'est magnifique. Je vais le mettre de côté et je vais préparer encore ma résine cette fois-ci. Ici, j'ai mon conteneur en silicone et j'ai mon petit bâton en bois. Donc, cette fois-ci, je vais verser 30 ml de durcissant résine. Voilà, je vais verser 30 ml. Et à chaque fois que je verse ma résine, je dois être sûre de regarder la graduation parce que les quantités doivent être égales entre elles. Donc voilà, je verse 30 ml. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, je vais aussi verser 30 ml encore de résine. Mais ça, c'est pas le durcissant, mais c'est aussi de la résine. Donc voilà, la résine. Je vais verser 30 ml. Donc, au total, j'aurai une quantité de 60 ml. Et là, j'attaque la dernière étape de mon projet. Donc, voilà. Je pense que là, c'est déjà bon. J'ai la quantité que je veux. Donc, je vais maintenant mélanger ma résine avec mon petit bâton en bois. Voilà, ça me prend au moins 2 à 3 minutes. Et quand vous mélangez la résine, vous allez constater que ça a une apparence nuageuse et il y a des bulles d'air, ce qui veut dire qu'il y a réaction. Donc voilà. Et là, je vais ajouter de la poudre blanche brillantine parce que j'aimerais mettre un peu de l'éclat dans mon tableau, mais je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je vais mélanger le tout. Voilà. Je prends mon temps pour bien sûr que la poudre se dissout dans la résine. Ça se présente bien, c'est joli. Donc là, c'est prêt. Je vais mettre ça de côté et je vais reprendre mon cadre. Voilà. Et là, je vais maintenant verser ma résine et ce serait la dernière étape de mon projet. Donc, je vais verser ma résine dessus. C'est très joli. J'aime bien. Les couleurs sont belles. Très belles. Donc, voilà. Je verse ma résine. Donc, après avoir versé ma résine, je vais laisser mon tableau sur une surface plate. Et je vais laisser sécher ça pendant 24 heures. Et après 24 heures, le tableau sera prêt et nous allons voir à quoi ça ressemble. Mais j'aime bien ce que je vois, c'est différent, c'est joli. Donc après 24 heures, nous allons revenir et nous allons voir à quoi le tableau va ressembler. Voilà, après les 24 heures, voilà mon tableau, il est très beau, les couleurs sont magnifiques. Il y a de l'éclat, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas quoi dire. Donc, merci infiniment à mes abonnés et à tous ceux qui regardent mes vidéos. N'oubliez pas de m'envoyer des messages pour me dire ce que vous pensez de ce tableau. Et merci encore pour le temps qu'on a passé ensemble. Ça a beaucoup de signification pour moi. Le tableau, il est très beau. Les couleurs sont très belles. Ça a une apparence chère. Et ça a du style et c'est vraiment beau. Merci encore de regarder la vidéo, ça me fait du bien d'être avec vous et j'espère vous revoir encore à la prochaine. Bisous. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci.